Voici les 12 tribus d'Israël et leur chemin. Partie 2. Dan est le chemin de la loi et de l'ordre. Dan signifie juger. La justice objective est le cœur de toute civilisation. Naphtali est la personnalité de l'esprit libre. Comme un cerf courant librement, en sortant du statu quo, l'indépendance est un élément nécessaire à la croissance. Cependant, cet esprit libre doit toujours veiller à prononcer des paroles de beauté. Gad est l'archétype du guerrier. Approfondissant la justice de Dan, Gad est prêt à se battre pour ses convictions. Le guerrier est nécessaire pour défendre nos valeurs chères et protéger nos libertés. Asher représente à la fois la prospérité et le plaisir. Asher est la dimension de la bénédiction au-delà de la norme, recevoir plus que ce qui est nécessaire pour survivre. Asher est la personnalité de ne pas seulement obtenir ce dont on a besoin, mais aussi en profiter. Yissarar est le savant. L'érudition apporte sagesse, clarté et direction. C'est la base de tout système. Yissarar est la détermination à se plonger dans l'étude et l'éducation. Zevulon est le marchand, la personnalité d'entrepreneur. Son rôle est d'entrer sur le marché et de racheter les étincelles divines présentes dans le monde matériel, le trésor secret caché dans le sable. Zevulon complète Yissarar. Ils forment un partenariat. Zevulon soutient le savant. Il finance les maisons d'études, ce qui lui donne le droit de participer à la récompense des études de Yissarar. Yosef est l'élément de souffrance dans la vie. Pourtant, il ne survit pas seulement. Il prospère. Il atteint la grandeur à travers ses épreuves. Il surmonte tous les adversaires et devient un grand leader, sauvant toute sa génération. Malgré son environnement corrompu, il maintient son intégrité spirituelle. La puissante lumière qui émerge des ténèbres chez Yosef se divise en deux dimensions. Ses deux fils, Ménaché et Éphraïm. Ménaché représente la capacité de ne pas succomber au pouvoir des contraintes de l'Égypte, Mitzraïm, qui veulent vous faire oublier vos racines spirituelles. Restez connectés, quelles que soient les difficultés. Éphraïm va encore plus loin. Il ne suffit pas de simplement survivre dans un environnement étranger, mais de prospérer, de porter des fruits dans le pays de mon affliction. Éphraïm est le pouvoir de transformer les difficultés en puissance divine. Benyamin a faim, faim des étincelles divines présentes dans toute l'existence. Ainsi, tel un loup vorace, Benyamin reconnaît que sa mission est de chercher passionnément l'énergie divine présente dans la matière, de la dévorer, de la consommer et de l'élever. Chacune des tribus a son propre parcours, son énergie spécifique qu'elle doit manifester dans ce monde. En effet, nos sages enseignent que la mer Rouge s'est divisée en 12 chemins, offrant un chemin distinct pour chacune des 12 tribus.